Bonjour tout le monde, mon nom est Félix-Antoine, bienvenue sur cette chaîne Rage 2D, un podcast québécois de Donjons Dragons 5e édition. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'un très bon ami à moi, improvisateur de toujours, complice de jokes en jogging sur scène, mon ami Samuel. Salut Sam, ça va bien? Salut, merci beaucoup pour l'invitation. Je pense qu'on va faire un beau petit spectacle. Ah ouais, j'ai confiance. En tout cas, j'en ai préparé un bon pour toi. Comme il s'agit de notre première vidéo, je prends quand même quelques secondes. Ne vous en faites pas, ce sera pas une introduction interminable. Je me time moi aussi. Pour vous mettre en contexte sur ce qu'est cette chaîne, notre objectif avec Rage 2D, c'est d'inonder le web de parties de Donjons Dragons 5e édition en français du Québec. On aime Donjons Dragons dans toutes les langues et cultures du monde, mais on a envie d'en avoir de chez nous. Petite attention, un petit rappel par contre, important de mentionner. Samuel et moi, on est habitués de jouer à Donjons Dragons ensemble, mais en anglais. Alors, on va se promener dans le franglais, dans la description des règles, mais l'entièreté de la partie, de l'histoire et tout ça va se dérouler en français. Donc, pas de panique là-dessus. Et puis, c'est une première pour nous de jouer en tête-à-tête. Habituellement, j'anime un groupe de 5 joueurs, donc la dynamique va être assez intéressante. Je vous remercie d'être au rendez-vous. Et sans plus attendre, on va se lancer dans le premier épisode d'une série intitulée La morsure de la nuit. Alors, Rufus du Parquet, comme tu l'as peut-être entendu dans la petite introduction que j'ai fait précédemment cette semaine, ton personnage habite le village de Hazeltown, qui est un petit village forestier en bordure d'une gigantesque forêt. Pour faire appel à notre terroir québécois, juste pour te mettre ça en tête, là, le Mhm. petit village, c'est une trentaine, quarantaine de bâtiments, habitations, autour desquels il y a des granges, des établis, pour que les gens puissent travailler les matières premières de la forêt. Mais la forêt en question, c'est l'équivalent d'un gigantesque parc national, sans sentier, sans route. C'est vraiment la nature sauvage et indomptée. Juste pour que OK. tu puisses te visualiser. Par contre, une chose que les habitants de Hazeltown savent, c'est que la forêt n'est pas toujours leur allié. Le climat est très dur près de la rivière White Stream. Les hivers sont durs aussi. Mais quelque chose qui fait que les habitants restent sur place, c'est une espèce de relation amoureuse qu'ils ont avec la forêt. Ton personnage, comme on l'a mentionné, n'est pas un héros. Donc, un tout petit habitant de cette Mhm. ville. Et puis, la partie a débuté alors que tu étais installé dans une taverne, la taverne des Trois Pintes, où tu jouais aux cartes. T'aimes bien jouer aux cartes, c'est une belle façon pour toi de passer le temps, puis aussi de peut-être ramasser quelques piécettes. Habituellement, t'es relativement malchanceux, mais cette journée-là, par contre, la chance te sourit. Puis te sourit de façon inexplicable, si bien que les trois compagnons de cartes avec qui tu jouais très tard dans la nuit ont commencé à douter de ton honnêteté. Oh. Puis toi, tu doutes un peu de la leur aussi, parce qu'à force de jouer aux cartes, tu t'es rendu compte qu'ils commençaient à lâcher quelques commentaires un peu suspicieux. Et puis, tu vois qu'il y a quelques échanges de regards qui se font, puis rapidement, ton personnage comprend qu'ils sont de connivence, puis que s'ils perdent leurs écus ce soir, ils vont les retrouver. Et si c'est par la violence dans une des ruelles de la ville, ce sera ça le plan. La ville de Hazeltown, c'est un peu l'équivalent du Far West dans une certaine mesure. Il n'y a pas tant de lois et d'ordre, il y a quelques règlements pour la bienséance, mais si quelqu'un disparaît dans les bois, c'est un accident de chasse. Et Puis je on peux en pas parle. aller voir le garde de la ville pour lui demander protection sur ma pauvre personne. Tu peux tenter ta chance, mais encore faudra-t-il que tu retrouves peut-être le seul représentant de la loi dans votre village. Donc, Parfait. voilà. Ce qui fait que Rufus, comprenant que sa vie était relativement en danger et étant de nature assez peureuse, a pris la poudre d'escampette vers le seul refuge véritable dans le village de Hazeltown, la gigantesque forêt sombre de Hazelwood. T'as pris la poudre d'escampette, t'es parti très rapidement de la taverne, claquant la porte, essayant de passer inaperçu. Mais vu la petitesse des lieux, puis vu aussi la lourdeur de la bourse que tu possèdes à ta taille maintenant, à force de gagner les tours de cartes, les trois compagnons avec qui tu jouais, ni une ni deux se sont levés de leur chaise, puis sont partis à ta course.
Donc, ils Ok. sont partis en chasse derrière toi. Tu cours donc en direction de la forêt, puis tu passes rapidement les premiers camps de bûcherons, les premières exploitations, où autour de toi, les arbres sont abattus, que tu vois qu'il y a des grosses billes de bois, peut-être quelques habitations de fortune, mais tu sais que tu ne trouveras pas refuge dans ces camps de bûcherons-là. Toi, ton objectif, c'est de te rendre dans la forêt. Tu continues ta course, et puis tu avances inlassablement dans la forêt. Quelle est ta Est-ce stratégie, Rufus? est-ce que je connais cette partie-là de la forêt ou c'est ou du moins en périphérie? Est-ce que je sais un peu vers quoi que je m'enligne des sentiers peut-être ou une terre à bois qui est déjà occupée par un Il y a autre citoyen peut-être? il y a des compagnies forestières qui possèdent des terres à bois, qui ont commencé à exploiter vraiment là, au fil des années la forêt, si bien qu'au fil du temps, ben, ces terres à bois-là n'ont pas nécessairement été replantées. Fait qu'il y a quand même un bon moment là, où le village est moins concentré puis qu'il y a quelques petites habitations. Fait que ça, c'est assez familier pour toi. Les gens sont assez à Ok. l'aise de se promener dans ces terres-là. Tu y vas pour t'approvisionner en matières premières pour transformer le bois. Une fois qu'on tombe un peu plus dans la partie boisée, un peu plus sauvage, il y a quelques sentiers pour des trappeurs, des chasseurs, pour faire de la cueillette. Sans nécessairement dire que tu es familier, c'est assez simple de suivre les différents sentiers. Mais tu sais que si ton but c'est de se cacher, Ouais, les ouais, ouais. sentiers, c'est pas la solution. Fait que tu Ok. t'en vas dans l'inexploré, qui est reconnu comme étant la partie dangereuse. La plupart des gens qui s'en vont dans l'inexploré reviennent plusieurs semaines plus tard transformés par leur expérience ou ne reviennent tout simplement pas. Ok. Donc, je vais m'aventurer dans ces bois-là. Euh, Puis, je vais vraiment regarder autour de moi s'il n'y aurait pas une place ou une zone, tu sais, soit à travers une grosse souche, derrière une roche, dans un bosquet, une place où est-ce que Rufus pourrait tenter de se cacher, tout en gardant là, un certain rythme pour garder la distance avec ses assaillants. Là. Excellent. Mais ce qu'on va faire dans un premier temps de base, c'est que je vais Ouais. te demander de rouler un jet d'athlétique pour Rufus pour voir ta capacité à semer tes trois pourchassants dans la forêt. OK. Donc, un jet d'athlétique. Oui, exactement. 14 plus 4, 18. Ouh, Rufus est un petit sprinter. Rufus a peur. Oui, tout à fait. Alors, t'entends derrière toi, à travers justement les terres à bois, les cris de Hardy, Bran et d'Ariel, qui te lancent des cris Rufus! Ben non, pas besoin de t'enfuir, petit, on veut simplement discuter. Mais tu connais très bien, pour avoir entendu ce ton de voix, puis avoir bien lu la situation, qu'ils ne veulent pas discuter autour d'une tasse de thé. Tu prends tes jambes à ton cou, tu cours dans un premier sentier, dans un autre dédale, puis tu repères à ta droite dans les bois, dans la partie plus inexplorée de la forêt, à ce qui semble être des petits sentiers laissés par des plus petites bêtes ou des animaux. Tu te penches, puis tu commences à glisser à travers les dédales de la forêt, puis tu es capable d'accumuler quand même une bonne distance, à tout le moins les cris que tu entends derrière toi sont à une Commence. distance, ouais, c'est ça, respectable pour que tu puisses regarder autour de toi pour essayer de te trouver une cachette. Je vais te demander de faire deux jets que l'on va combiner ensemble. Un OK. premier jet qui va être un jet de perception pour essayer de trouver un endroit où te cacher. Et puis ensuite de ça, je vais te demander de faire un jet de stealth, donc de furtivité. Donc, on est effectivement en pleine nuit, là, si j'ai Tout bien à compris. fait, c'est la OK. nuit. Il y a quelques lumières qui passent à travers l'épais canopée de feuilles, les reflets de la lumière de la lune, des étoiles. C'est très sombre. Tu serais habituellement capable de trouver une cachette. Il fait beaucoup trop sombre pour Rufus, puisque du haut de son 5, je ne crois pas qu'il va trouver quelque chose d'intéressant. Excellent. Donc, tu essaies de regarder autour de toi pour voir une vieille souche, un gros buisson dans lequel tu pourrais sauter à pieds joints. Tu as ton rythme cardiaque, là, le cœur qui bat la chamade. Tu regardes autour de toi, tu vois rien qui est intéressant qui pourrait te servir de cachette de fortune. Tu décides donc de poursuivre ta course encore plus en profondeur dans la forêt. Je vais te demander de refaire un jet d'athlétique, s'il te plaît. Ça fait 9. 9.
Rufus commence à t'essouffler un petit peu de cette course folle, peut-être les nombreuses pintes de bière et d'hydromel que toi aussi tu t'es enfilé à la taverne, remettant un peu toujours de tes gains et de ce que tu as accumulé autour de la table dans la taverne, ton investissement de classe buveuse. Euh, donc tu te remplis la panse, mais là la panse commence à peser lourd sur tes jambes. Tu cours dans la forêt, puis les cris qui étaient très loin de toi après la pause que tu as pris pour essayer de te cacher semblent se rapprocher. Donc Rufus t'essaie de faire des zigzags, de courir en dédale pour trouver une direction pour semer tes pourchassants. Juste pour te donner un peu de contexte, là, autour de toi, la forêt est très très dense. C'est majoritairement des feuillus. OK. Il y a une petite végétation au sol, de gros buissons, quelques souches, des pierres, avec une mousse épaisse. Mais plus tu avances dans cette forêt, plus tu te rends à l'évidence que vraiment elle est inexploitée et inexplorée. Euh, c'est la nature sauvage à l'état pur autour de toi. Tu continues donc ta course effrénée, entendant les cris derrière toi de Bran, une voix un peu nasillarde que tu reconnais, qui semble vouloir te menacer ou t'intimider au point tel que tu déciderais peut-être abandonne ta bourse, Rufus. On est ici pour tes gains, après tout. On n'en a pas trop contre toi. Bon, ben, au moins, je jouais au dé avec des gens qui étaient intègres. Oui, tout à fait. C'est déjà ça. Des gens honnêtes. Déjà honnête. Que fais-tu, Rufus? Donc, je vais vraiment tenter de me trouver une cachette là, puisque je suis à bout de souffle. Euh, Quitte à aller me coucher au ras-le-sol et tenter de profiter de la nuit lourde et ambiante qu'il y a, ou même s'il n'y en a pas une belle, incroyable que je pourrais trouver, je vais tout de même tenter de couper ça court et me cacher. Hein. Excellent. Ben dans ce cas-là, je vais te demander tout simplement de faire un stealth check, s'il te plaît, un jet de furtivité. Fait. Donc. 7. 7. Le petit Rufus est capable, en tout cas en partie, je pense, de se cacher dans les hautes herbes tout au mieux. On verra ce que tes amis sont capables de voir autour de toi. Euh, Tu repères au sol ce qui semble être un puits de lumière, un endroit où l'épais canopée de feuilles est dégagé, puis qui a laissé pousser là, des herbes assez hautes, un petit amoncellement de roches. Euh, à bout de souffle, sachant que la vitesse n'est pas la meilleure façon pour toi de te sauver, c'est difficilement praticable, les bois autour de toi. Tu te lances tête première dans cet amas d'herbes-là, tu rajoutes sur tes épaules les feuilles que tu pourrais trouver au sol, tu places une souche dans l'espoir, tremblotant, de te cacher des regards. À titre indicatif, ça fait plusieurs très longues minutes que tu cours dans les bois. Tu as perdu un peu la notion du temps, là, mais les lanternes du village sont très loin. Autour de toi, c'est la nuit noire. Puis Rufus, il y a un petit moment de panique qui commence à t'envahir parce que tu te dis que peut-être t'as pas pris la meilleure décision. Le doute s'empare de toi. Si t'étais resté dans le village, au moins t'aurais pu crier à l'aide. Ici, tu es seul. On va espérer que je sois très bien caché. Je vais je vais tenter pas de me ressaisir, mais juste essayer de calmer ma respiration pour pas que cet élément de panique-là soit présent. Ça fait à peu près combien de temps que je suis caché, là? On parle en quelques secondes ou ça fait Tout plusieurs au plus une minutes? minute, le temps passe, t'entends des bruits de pas qui s'approchent de toi, les feuilles qui craquent. Puis un peu, pour épouser la même stratégie, là, tes assaillants, eux aussi essayent d'avancer en silence, puis de repérer à travers les herbes où tu pourrais te trouver. Je tends l'oreille pour essayer de déterminer qui. Tu sais, est-ce qu'ils sont les trois ensemble? Est-ce qu'il y en a un qui est tout près de moi? Puis instinctivement, là, je vais aussi prendre ma petite hachette de bois, avec laquelle souvent je m'en vais chercher soit des morceaux ou que je fais de mon wood carving, que je travaille mon art du bois avec, pour juste comme plus près de moi pour avoir un peu de réconfort là, à travers cette scène un peu épeurante.
Excellent. Fait que Rufus, tu tires de ta ceinture ta petite hachette, tu la places contre ton torse, puis tu tends l'oreille. Puis la première chose qui t'apparaît, c'est comme une évidence, là. C'est le souffle lourd et enivré de Dariel. Tes trois assaillants, il y en a un qui semble être plus le cerveau de l'opération, le cerveau du groupe, celui qui probablement, à un des moments où tu es allé te commander à boire au bar, a donné quelques coups de coude à ses comparses pour leur faire comprendre que ta chance était particulière et que il était ouvert à mettre en place un petit stratagème pour retrouver ses pièces. Donc, Hardy est le plus intelligent des trois, si une telle chose est possible. Bran est un petit maigrichon qui a une réputation dans le village comme étant quelqu'un qui arrive toujours à ses fins. Le genre de personne que tu veux pas te mettre à dos, qui a pas nécessairement un parcours de criminel ou autre, là, mais on sait qu'il est souvent mêlé à des affaires un peu louches puis qu'il y a plus d'un tour dans son sac. Et celui que tu entends respirer, là, le plus près de toi, c'est Dariel, un gros colosse là, assez musclé, qui est un des bûcherons, qui, lui, là, est reconnu pour sa force brute. C'est un gaillard qui est souvent utilisé pour une force de frappe quand on a besoin de séparer les foules ou autre. Mais il était très enivré, là. Assez au 45, le bonhomme. Il doit pas être très content que la résolution de ce conflit, ça soit d'avoir couru pendant une quinzaine de minutes là, dans les bois, dans une nuit noire. Donc, les trois s'approchent, sont relativement proches, ils n'ont pas une stratégie ou ils sont pas très expérimentés pour chasser des Rufus fuyants dans la nuit. Donc, ils restent en petits groupes au centre. Puis tout ce que tu vois, en jetant un coup d'œil, c'est le reflet de la lune sur la dague de Bran qui poke des amoncellements de feuilles. Et puis là, ça se dirige vers mon amoncellement de feuilles, j'imagine. Tranquillement, mais je vais te demander de rouler un des 20 plus perception, s'il te plaît. OK. Ouh, lucky boy. 18. 18. Nice. Rufus, à titre indicatif pour les gens qui nous écoutent, dans ta feuille de personnage, tu as choisi un feat qui est alerte. Si je ne m'abuse, parfait. Ouais, Ce qui te donne l'avantage d'être plus aux aguets et qui te permet de ne pas être surpris. Donc, tu es relativement attentif à ce qui se passe autour de toi. Tu tends l'oreille dans la nuit. C'est assez silencieux. Mais avant que les autres gaillards puissent l'entendre, tu es le premier à entendre dans les buissons un grondement. Ah, il y a quelque chose ici. Hein? Tu vois Bran qui se retourne avec sa dague. Tu vois le reflet de la lune au milieu de cette petite forêt dense. Puis le bruit de grondement se refait entendre autour d'eux. Puis il se recolle. Tu vois Dariel, le plus gros des gaillards, qui sort aussi une dague à sa taille, qui se rapproche de son groupe. Les trois sont assis en tapon au centre. Puis d'entre les broussailles à leur droite, tu vois surgir d'entre les bois une immense bête qui fonce sur eux. Qui saute sur les trois gaillards. Et tu assistes derrière ta petite souche brisée au sol, cachée dans les herbes hautes, à un véritable massacre. Des coups de dague à la volée, des giclées de sang au centre de la forêt. Dans cette nuit sombre et tranquille, tu vois une bête immense, un loup difforme qui est en train de s'attaquer à ces trois hommes. Quelle est ta réaction, Rufus du parquet? Premièrement, est-ce que ce loup-là, est-ce que des attaques de loups sont fréquentes dans les bois d'Hazelwood ou Aussi creux dans les bois, il y a toutes sortes d'animaux qui peuvent fondre sur les proies, mais... Un bois merveilleux. Magnifique endroit pour un immeuble à condo, tout à fait recommandable. C'est assez fréquent que vous entendez au loin des meutes de loups
C'est pas rare que les chasseurs qui vont un petit peu plus loin dans les territoires inexplorés vont ramener des peaux, mais la bête que tu as devant toi est démesurément grosse. OK. Est-ce que les Hardy, Bran, Dariel sont tous au sol? Est-ce qu'ils sont en train de combattre cette Il y a un bête-là? combat en ce moment, t'entends, puis tu vois Dariel là, qui essaye d'asséner à la bête qui est sur lui, qui est en train de le mordre, des coups de dague. Puis tu vois que la force commence à le quitter, tandis que la bête, là, sur son cou, lance son corps qui se frappe contre un tronc d'arbre. Le but, c'est de savoir comment tu réagis à ce combat. Est-ce que tu laisses le combat se passer? Ah ouais. Ah non, je ne m'en mêle pas. Ouais. Immobile. Ah Face ouais, à cette je reste réaction, caché. comme il doit s'écouler un petit couinement peut-être de ta gorge qui se serre, je vais te demander de faire à nouveau un stealth check, tandis que tu assistes à un massacre en plein cœur de la forêt. 17. 17, 1, 7, Ouais. 17, that's it. Exactement. Tu te reprends la souche que tu replaces sur toi, puis t'essayes de te replacer le plus tranquillement possible pour éviter de regarder cette scène d'épouvante. Puis les cris s'estompent. La preuve que la bête a probablement mis hors service tes 3 assaillants. Mais les cris de douleur et d'agonie laissent place à un festin. OK, puis il est en train de manger là, à mes côtés. À tes côtés, disons, pour se situer peut-être à une trentaine de pieds de toi, il n'était pas non plus, tu sais, directement à proximité, mais relativement proche pour être en état de choc. OK. Les... Là, il n'y a plus de, y a plus de bruit d'homme. Il n'y a que juste un loup gigantesque qui mange. À quelques moments, t'entends peut-être couiner. T'es pas certain si c'est un souffle d'air ou si c'est vraiment un cri de douleur. OK. Boswell. Je vais... Je vais resserrer la souche et je vais attendre que le gigantesque loup finisse son festin. C'est très long. Ah. Le loup dévore ses proies, semble aller rechercher la carcasse de Dariel pour la ramener puis la traîner au sol. T'es certain qu'à un moment tu l'entends gémir, qu'il semble prendre conscience de ce qui arrive. T'entends une lacération, quelque chose de pointu qui se plante dans la chair, un bruit sourd au sol. Fust est terrorisé. For real, oui. Et les longues minutes passent. Puis le bruit de festin s'estompe. Mais la bête semble rester sur place. Tu vois qu'elle semble sentir quelque chose d'autre. À travers les herbes hautes, tu es capable d'apercevoir un loup gigantesque, mais aux membres avant, postérieurs, plus grands et gros que les peaux de loup que tu as vus. Dans ta courte vie à Azultown, près de la grande forêt, tu as peut-être aperçu à quelques reprises les loups, qui sont des animaux assez timides à l'habitude, mais tu as surtout vu des peaux. Puis celle-ci, si on avait à la transformer, serait disproportionnée. Un poitrail beaucoup plus gros, beaucoup plus musclé, des épaules musclées, et les pattes avant semblent plus grandes que les pattes arrière, s'y lève au bout d'un moment. Il regarde autour de lui. Est-ce que il semble y avoir une meute ou ça semble être juste un loup solitaire? Là? Tu tends l'oreille à travers les bois autour de toi, tu essaies de regarder en disant peut-être qu'il y en a un autre qui va venir ou qu'il y en a d'autres qui vont être attirés par le festin. Roule un des 20 plus investigation.
Tandis que tu vas essayer de voir autour de toi ou d'entendre là, l'approche de quelque chose. 6. 6. À part ton cœur qui résonne dans ta tête puis dans tes oreilles, tu n'entends rien. Et puis à travers la nuit silencieuse, il y a le cri déchirant, une longue complainte. Je vais profiter de ce cri de complainte-là qui masque un peu le bruit ambiant pour tenter de reculer ou de me sortir de cette souche-là, puis de reculer, mais toujours en essayant de garder un regard là, sur le loup. Et s'il me voit, tenter de l'apaiser tout en reculant là, pour lui montrer que je ne suis d'aucune menace. Excellent. Alors tu te recules tranquillement de ta souche. Et puis tantôt j'ai roulé un jet par rapport à ton jet de stealth, de sa perception. Tu recules, puis sans le vouloir, tu mets ta main sur une petite brindille. Tu t'immobilises, tu places la souche vers toi, puis tu vois les 2 yeux jaunes qui fixent dans ta direction. Puis la bête avance. Je continue de reculer. Tu n'as certainement plus faim, hein? Je vais essayer de l'amadouer. Est-ce que j'ai sur moi peut-être de la nourriture ou quelque chose? Non, hein? T'es parti assez précipitamment de la taverne. Tu transportes toujours une petite ration de nourriture. C'est assez commun de toute façon d'avoir un peu de vivre sur soi, surtout pour les gens près du bois. Tu t'aventures jamais sans tes hachettes, sans ton couteau, sans quelques vivres. Donc, t'as un petit peu de nourriture, mais c'est majoritairement des fruits séchés, des noix. Ah, c'est ça. Le chummy vient de se taper 3 bonhommes. Là. C'est pas tout à fait son régime. Un petit gâteau aux fruits. Tu peux t'essayer. Est-ce que tu veux lancer ta ration devant le loup qui s'approche? Je vais la garder d'un coup que je suis dans un plus grand pétrin. Je vais réellement m'en aller sans jamais lui tourner dos, reculer le plus rapidement possible pour essayer de rebrousser mon chemin, même si j'ai de la misère probablement à savoir où est-ce que je suis rendu dans cette forêt. Mon but, c'est de le laisser tranquille et lui montrer que je ne suis pas une menace pour son repas. Excellent. Et tu commences à te redresser tranquillement, en faisant bien attention de redéposer ta hachette à ta ceinture, lever les mains, dans l'espoir d'être compris comme n'étant pas une menace. Tu recules. Et pour le doux plaisir de cette partie, puisque tu estimes qu'il s'agit d'un très gros loup, je vais te demander de faire un D20 plus Animal Handling. Donc, gestion des animaux, traduction libre. Ah ben, 20. Un natural 20. Natural 20, that's good. Excellent. Donc, succès. Il est chanceux, Rufus, ce soir. Tu te replaces debout, puis tu vois la bête immense qui s'approche de toi. Elle est à peu près une 15aine de pieds de toi. Okay. Puis elle te fixe. Et t'es immobile, terrorisé. Tu continues à reculer tranquillement. Puis tu vois que la bête te regarde. Roule un D20 plus Insight. OK. Tu peux pas tout perdre ce soir, Rufus. Tu peux pas tout perdre ce soir. 18 plus 2, 20. 20? Il est chanceux. Tu vois que tes demandes, t'as pas nécessairement d'expérience dans la gestion des animaux, dans la gestion d'un chenil ou le domptage, là. Donc, le premier à être surpris que tes demandes face à la bête soient entendues. Okay. Puis tu remarques que son regard, ses yeux jaunes, sa posture laisse trahir une certaine forme d'intelligence. Puis en regardant son comportement, tu vois que la bête commence à tourner autour de toi. Puis elle te fixe. Puis elle te sent. Je l'aperçois pas nécessairement menaçante.
juste peut-être plus curieuse, malgré sa mâchoire probablement ensanglantée. Disons que son objectif, avec sa gueule qui dégouline du sang de ses récentes victimes, son objectif, c'était que tu sois sa prochaine proie. Puis là, t'as un espèce de petit moment de répit. Parce que tu vois qu'elle est pas certaine de comment elle devrait te dévorer. Elle n'est pas encore passée en mode « c'est mon nouvel ami », mais plutôt en mode « qu'est-ce que c'est que cette bête que je suis capable de comprendre ?» Puis tu vois que dans son esprit, il semble avoir un processus, un combat intérieur. Puis à un moment donné, ses yeux bleus, jaunes, deviennent noirs. Puis dans le reflet de la lune, tu vois que... le calme que tu es capable d'avoir chez elle, le combat intérieur vient malheureusement de tomber du côté obscur. Puis est en train de perdre les pédales. Et je vais te demander, Rufus, de rouler initiative, s'il te plaît. Ah, oh, shit. Ouais. On va avec... Oh, natural 20, mais ouais, fait que succès critique plus 6, 26. 26? Rufus, le petit peureux, est très réactif. Oui, mais il connaît sa survie. Tout à fait. Alors, tu vois que la bête va passer en mode attaque. Tu retires la petite hachette à ta taille. Rufus, qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta première action? Bon, j'imagine que ça ne vaut pas la peine là, d'essayer de distancer un loup de cette taille. Je vais... je vais continuer de reculer dans les bois avec mes 2 petites hachettes très bien plantées devant moi, puis je vais le tenir du regard. Je vais reculer et je vais hold mon action jusqu'à temps, s'il m'attaque, d'être en mesure de le drumroller avec mes petites hachettes. Excellent. Donc, t'as essayé de calmer la bête, puis t'essayes de te montrer encore une fois pas trop violent ou agressif, mais les 2 hachettes qui brillent dans la lumière de la lune sont le symbole qu'avait besoin cette bête-là pour savoir que est-ce que t'es une proie, un possible prédateur, une menace, un repas. Tu vois que ça devient trop compliqué pour cette bête, mais tu remarques vraiment dans son regard qu'il y a un conflit intérieur. C'est pas le loup moyen. Okay. Puis la bête agite sa tête, puis va foncer vers toi. Je vais te laisser donc prendre tes 2 attaques. Tu peux rouler tes 2 jets d'attaque, pardon. Parfait. Le point à atteindre est 12. OK. Donc, mes 2 hachettes. 8 plus 4, 12, puis 11 plus 4, 15. Donc, je touche les 2 fois. Pour 1 D6 plus 2, puis un autre D6, pas plus 2 avec ma 2e action, parce qu'elle n'a pas de modificateur. Donc, 3 plus 2 plus 2, on parle d'un total de 7 points de dégâts sur le loup. Moins 7. Fait que tu vois que la bête s'approche de toi, puis tu plantes tes 2 haches dans ses clavicules, au niveau de ses épaules, tandis qu'elle fonce, là, toute gueule béante vers toi. Ça semble la stopper dans son attaque. Elle tombe à tes pieds. Je crie en même temps pour essayer d'intimider cette bête-là, puis lui montrer que je veux pas l'abattre, mais en même temps, là, elle m'attaque. Fait que, tu sais, je la repousse plus que je la charge. Là. Excellent. Fait qu'il y a un grand cri d'homme à travers la nuit noire. Ah! Tu plantes tes hachettes. La bête qui est à tes pieds se relève, puis elle va mordre un de tes avant-bras. Un total de 11 pour toucher. J'ai 12. Tu recules, elle va te griffer une jambe avec sa griffe. Ou ça va toucher, c'est 16 pour toucher. Ouais. Donc, Rufus, tu vas souffrir d'un total de 6 points de dégâts de slashing.
ton mollet éviscère sur place. Tu perds pied un peu, tu trébuches, tu titubes. Ta jambe commence à chauffer, à être réchauffée par ton sang chaud qui coule. Puis tu vois que la bête continue à tourner autour de toi. Rufus, ton tour. Ok. Je vais lui asséner 2 autres coups de hache en l'intimidant le plus possible de par ma douleur et des 3 points de vie qu'il me reste. Excellent, mais on va rouler ton jet d'intimidation d'abord. Ok, oui, merci. Parce que t'es quand même un individu charismatique. Donc je vais hurler avec mes 2 haches pour lui montrer que je vais encore le refrapper dans les prochains instants. Natural 20. C'est... Wow. Tu vois que la bête recule comme intimidée. Et puis là, tu vois que dans sa perception, tu viens malheureusement de passer du côté de proie à prédateur. Tu es donc un autre prédateur dans sa forêt. Puis tu sens que ton cri là, s'est répercuté en écho à travers les arbres autour de toi. Puis qu'il y a même des oiseaux de nuit qui se sont envolés face à ton cri puis ta puissance. Ah! T'assènes tes 2 coups de hachette. Yes. 8 plus 4, ça fait 12. 12 plus 4, ça fait 16. Les 2 touchent. Excellent. Roule tes dégâts. 1 plus 6 plus 2, ça fait 9 points de dégâts. 9 points de dégâts. Excellent. Puis en gueulant, là, je vais juste dire « Repars! » Puis tu sais, je vais lui demander de s'en retourner dans sa forêt, là. Puis tu flippes tes 2 hachettes prêtes à attaquer. Puis tu vois que la bête change de stratégie. Tandis que plutôt elle essaie de te griffer puis de comme te dévorer. Là, 100% de son action vise à te mordre et à t'agripper. Elle va retomber sur ton avant-bras que tu places en avant de toi instinctivement pour te protéger. Elle refonce sur toi. C'est un 13 pour toucher. Rufus. C'est... Malheureusement. Et ce sera... Ce sera 9 points de dégâts, Rufus. Tandis que la bête va te mordre le bras puis elle commence à arracher des grands lambeaux de ta chair. La douleur! Tu vois, tes yeux commencent à perdre contact avec la réalité. Tu titubes, tu as perdu beaucoup de sang, il y a ton sang au sol. J'imagine que tu perds conscience. Oh oui, totalement. Mais avant de perdre conscience, je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de constitution. Constitution saving throw, s'il te plaît. Ok. Pas bien long, je vais juste aller voir en Constitution Saving Throw. Ok, sauvegarde. Donc j'ai plus 1. 13 plus 1, 14. 14. Tu tombes au sol. Puis tu commences à perdre conscience, puis t'es ramené à la conscience à quelques moments par la bête qui te mordille à différents endroits sur ton corps. Mais tu sens que son objectif n'est pas de te dévorer. T'es entre la vie et la mort. Puis tu perds conscience, t'as pas nécessairement conscience de ton environnement. Tu regardes les yeux, la lune qui brille, pleine, ronde, les étoiles. Puis tu sens à travers ces différentes morsures, au bout d'un moment, qu'il y a une d'entre elles qui finit par injecter quelque chose en toi. T'es convaincu que la mort va te saisir, puis dans un seul accès de lucidité, tu crois entendre des chevaux. Puis la bête qui prend la fuite. Et tu perds conscience. T'es entre la vie et la mort, c'est la noirceur totale dans ton esprit. Tout ce que tu vois dans cet océan de noirceur, c'est la bête d'un loup gigantesque, celui qui vient de t'attaquer, d'une blancheur immaculée, qui sauve, puis qui jette des regards vers toi, puis qui continue à prendre les dédales. Puis tu sens ton esprit être transporté par ce loup. Puis tranquillement, tu sens davantage la forêt autour de toi.
Tu sens l'odeur du fer caractéristique du sang. Tu ressens sous tes pieds et tes pattes, tu sembles être à 4 pattes au sol, l'humidité du lichen, de la mousse, de la pierre. Et tu te sens devenir loup. OK. Puis tandis que tu étais convaincu de tomber dans la mort, le bruit des chevaux que tu as entendu, à ton grand étonnement, tu es comme extirpé d'un cauchemar où tu courais dans cette forêt à la pourchasse du loup qui vient de te mordre. Et tu te retrouves plutôt dans une petite chaumière, confortable, douce. La première chose là, qui rejoint ton esprit, c'est une odeur forte de cannelle, réconfortante, quasiment trop puissante, qui envahit tes narines. Tes yeux s'ouvrent, ton regard est huméifié, tu souffres de l'entièreté de ton corps. La douleur, tu ne fais qu'un avec la douleur. Tu es la douleur. Tu as une douleur vive à ton avant-bras, que tu ressens à peine ton bras, puis à ta jambe, du côté où tu as été mordu. Puis en clignant des yeux, tu remarques justement une petite hutte de bois très bien travaillée, où il pend partout au plafond autour de toi des herbes, des grappes, de fleurs, de fruits séchés, beaucoup de feuilles, placées ainsi pour pouvoir sécher, être utilisées. Tu reconnais ce qui semble être le lieu de vie d'une herboriste ou d'un guérisseur quelconque. Il y a une faible lueur qui provient d'un âtre très faible dans une cheminée autour de toi, dans un foyer. Quelques bougies disposées sur les tables. Puis tu vois apparaître une présence au-dessus de toi, trop endolorie pour pouvoir te retourner. Puis la présence semble chantonner. Quelles sont les langues que tu parles, Rufus? Je vais pas dire ça exactement. Je parle le commoner, évidemment, la langue commune, l'elfe et le sylvan, qui est, j'imagine, la langue des êtres sylvestres de la forêt. Ben, tu reconnais quelques paroles. Un mélange justement de phrases elfiques que tu as entendues à force de faire du commerce autour de toi, puis d'une certaine forme de sylvan, une langue très ancienne qui est le dialecte des druides majoritairement ou des esprits de la forêt. Puis c'est une certaine forme de poème qui est chanté, une ode à la vie. Puis tu sens qu'il y a la personne qui se place autour de toi, tu remarques juste des formes diffuses, justement parce que la douleur est très forte. Tu distingues les traits fins d'une femme, avec une grosse tignasse rousse attachée sur sa nuque, qui place ses mains sur toi puis qui chante. Puis tu sens que de ses mains semble émaner une certaine forme de guérison, une forme de bien-être, une chaleur réconfortante. Puis l'odeur de la cannelle se fait encore plus forte. Puis tandis que tu essayes d'attraper un morceau de cette conscience et de cette lucidité, tu vois juste un sourire se détacher sur le regard de la femme. Et tu repères à nouveau conscience. Et c'est ainsi que l'on va terminer notre première partie, Rufus du parquet. Au moins, je suis en vie. Dans une certaine forme. Alors, cher public de Rage de dés, j'espère que cette première partie d'aventure vous a plu tout autant qu'à nous. Merci Samuel de te prêter au jeu. Merci. On se retrouve dans la prochaine partie, tandis que Rufus du parquet est en réhabilitation de ses lourdes blessures à l'intérieur d'une chaumière en compagnie d'une femme qui semble avoir plus d'un tour dans son sac. Merci, à bientôt. À bientôt.